En tant qu'introvertie, je n'ai jamais été à l'aise dans le monde du travail classique, c'est-à-dire le salariat, et j'ai toujours voulu lancer ma propre entreprise. Je me suis lancée dans l'aventure sans trop y réfléchir, j'ai testé plein d'activités et j'ai eu beaucoup d'échecs qui m'ont aidé à découvrir la voie qui me correspond le plus. Au fil des années et des erreurs, j'ai appris à structurer mon activité et j'ai compris comment créer une entreprise en ligne qui génère des revenus. Dans cette vidéo, je vais vous parler des leçons que j'ai retenues et des conseils que j'aurais aimé avoir avant de lancer mon activité. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Donc le délai entre le début d'activité et les premiers revenus. Tout dépend de votre activité et ce que vous voulez mettre en place en termes de promotion et de publicité, mais il se passe généralement plusieurs mois, voire des années avant le lancement de votre activité et le gain de vos premiers revenus. Pour avoir un revenu intéressant, j'ai attendu plusieurs années. Les conséquences de la procrastination, parlons-en. Au début, je remettais tout le temps les choses à faire au lendemain, même de simples mails, changer une photo, etc. Et je me suis rendu compte que la procrastination était mon plus grand ennemi. C'est le plus grand ennemi de tout entrepreneur. Chaque jour, l'énergie est différente. Si vous ne faites pas les choses qui étaient prévues aujourd'hui, demain, l'énergie sera moins favorable. En tout cas, l'énergie ne sera pas la même, c'est tout. La qualité versus la quantité. J'avais tendance à privilégier la quantité à la qualité juste pour avoir du contenu tous les jours. La quantité sur les réseaux sociaux est un leurre. Mieux vaut avoir une publication à haute valeur ajoutée tous les 2 jours plutôt qu'une publication par jour vide de sens et inintéressante. Les conséquences de ne pas avoir pris cette activité au sérieux dès le début. Au début, je savais que je voulais être mon propre patron, travailler en ligne, mais j'avais du mal à prendre cette activité vraiment au sérieux. À l'époque, ma chaîne était sur la beauté et sur la mode. Je souhaitais juste avoir une activité qui me rapporte de l'argent sans réellement me projeter dans quelques années. C'est dommage car j'aurais pu mieux structurer mon activité dès le départ, mes stratégies, me former, investir, etc. Ne pas avoir établi de stratégie de rémunération dès le départ. J'ai perdu beaucoup de temps avant de réfléchir à la rémunération de mon activité, hors publicité et partenariat. Si j'avais réfléchi à différentes sources de revenus, j'aurais probablement développé mon activité plus vite. Avoir un bon mindset. Le mindset est l'état d'esprit dans lequel une personne doit être si elle veut accomplir ses objectifs. Je n'étais pas du tout dans le bon mindset. Je procrastinais trop, parfois je manquais de motivation. J'ai souvent failli tout arrêter. Or, avec un bon mindset, vous ne pensez jamais à arrêter votre activité et vous faites tout pour réussir. N'hésitez pas à liker, à partager ce contenu si vous le trouvez utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour d'autres sujets de ce type. Découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. En tant qu'entrepreneur introverti, je vous invite aussi à découvrir mon pack Comment devenir assistant web virtuel spécialisé réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Être pointu sur la régularité. Lorsque vous avez une entreprise en ligne, vous devez être régulier. Qu'il s'agisse de créer du contenu, de faire de la publicité pour votre activité, de réseauter, vous devez publier fréquemment du contenu, apparaître continuellement sur les réseaux sociaux, surtout au début de votre activité. J'ai toujours eu du mal à être régulière sur les réseaux sociaux. J'évolue positivement dans ce sens, mais c'est encore très difficile. Laissez les opportunités passer. Vous devez saisir chaque opportunité potentielle qui pourrait vous faire gagner de l'argent ou développer votre entreprise. Chaque opportunité n'est peut-être pas la bonne, mais quand vous en reconnaissez une, il faut la saisir car elle ne se représentera pas. J'ai laissé passer quelques opportunités quand j'ai évolué dans le monde de la mode, de la beauté et c'est dommage. Déterminer sa niche et son audience cible. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Vous devez donc savoir exactement à qui vous allez parler
et de quoi vous allez lui parler. Mon message n'était pas clair avant et je voulais parler aux personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Et ça n'a pas marché comme je le voulais car c'était beaucoup trop flou. Ne pas avoir les bases de son activité, ne pas avoir les bases de son métier. Pendant longtemps, je me suis formée en autodidacte, ce qui est bien. J'ai appris à faire un tas de choses en ligne, c'est vraiment enrichissant, mais j'ai aussi perdu beaucoup de temps alors que j'aurais pu connaître les bases de mon métier dès le départ. Avoir peur de l'échec. Je ne dirais pas que j'avais peur de l'échec parce que j'ai testé plusieurs activités qui n'ont pas abouti, mais je ne me sentais pas à l'aise avec le fait d'échouer tout le temps. Pourtant, l'échec est formateur et vous permet d'apprendre plus sur vous et votre activité. Et comme dit le proverbe, 100% des personnes qui n'ont jamais échoué n'ont jamais rien tenté. L'échec fait partie de la réussite. On ne peut pas réussir sans avoir échoué. À l'heure actuelle, il est plus facile que jamais de créer et de faire évoluer sa propre entreprise. Des millions de personnes l'ont déjà fait et vous disposez de bonnes ressources gratuites et payantes pour apprendre plein de choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer à l'action et de sauter le pas car personne ne le fera à votre place. Et pour réussir, il y a certaines leçons qui doivent être apprises. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous empêche de lancer votre activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.